Bienvenue dans Flash Echo, cette nouvelle rubrique du JT diplomatique, une manière pour nous d'avoir un regard sur le monde qui nous entoure. Et les questions économiques sont inhérentes à la marche du monde. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, c'est la pandémie du Covid-19 qui n'en finit pas de faire des ravages. L'occasion pour nous de nous interroger sur son impact sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie congolaise. Pour en parler, nous accueillons celui qui sera notre spécialiste maison dans chacune de nos rubriques. Philippe Katumba, économiste de formation, il est le concepteur et le présentateur de l'émission Ecofin sur RTVS. Il est également éditeur du magazine Ecomag. Il est également responsable et rédacteur en chef de Zoom Eco et enfin conseiller en communication économique. Philippe Katumba, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons cheminer ensemble durant plusieurs numéros dans cette nouvelle rubrique pour informer ceux qui nous suivent sur la marche du monde à l'aune de l'économie. Alors, je viens de le dire en introduction, cette pandémie a véritablement fait des ravages. Votre regard? Justement, cette pandémie a bel et bien fait de ravages, a secoué le monde d'une manière aussi considérable. C'était au départ, c'était une crise qui avait touché un seul secteur, donc c'était le secteur sanitaire qui était concerné au départ, et du coup, rapidement, c'est devenu une crise multisectorielle. Plusieurs secteurs de la vie ont été concernés par rapport à cette crise, et du coup, en termes économiques, on a parlé directement de la récession. Donc la récession n'est rien d'autre que le ralentissement de l'activité économique qui peut être observé au cours de 3 mois. Ça peut se traduire aussi en croissance négative. En fait. Justement, on ne peut pas encore parler de la croissance négative parce que la croissance peut être résumée d'une manière trimestrielle ou annuelle, d'une manière aussi précise. Mais au départ, pour constater ou pour parler d'abord de la crise en économie, il y a de préalables. On observe d'abord la récession parce que l'activité économique évolue en dents de scie. Lorsque vous réalisez qu'il y a des fluctuations, telles qu'on dit, on peut, cela a perduré pour une durée de 3 mois. On parle de la récession et puis c'est ainsi que juste après la récession, si la même situation perdure, c'est ainsi qu'on parlera de la crise. Alors aujourd'hui, on parle bel et bien de la crise parce que c'est une situation qui a dépassé le délai que je venais de numérer tantôt. Nous sommes en train de traverser une crise. Donc nous, c'est le monde d'une manière aussi sommaire. Alors, cette crise qui a affecté toutes les économies du monde d'une manière aussi générale a des aspects. Donc, premièrement, je peux parler du choc de l'offre et puis de l'autre côté, je peux parler du choc de la demande. Le choc de l'offre, pourquoi? Parce que l'offre représente la production. Or, vous savez que la production n'est rien d'autre que la combinaison de différents facteurs de travail où nous voyons l'homme à l'avant-plan. L'homme de mer, donc, le principal acteur de l'activité économique, aussi bien dans l'offre, parce que c'est lui qui produit, et au niveau de la demande, parce que c'est lui qui demande, c'est lui qui consomme. Alors, vu que l'homme était confiné, la Covid avait tout de même affecté la mobilité de l'homme, raison pour laquelle, si vous regardez de près, d'après le tableau brossé par la Banque mondiale, vous allez remarquer que le secteur le plus touché demeure le secteur de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie de l'automobile, et j'en passe. Précisément. Justement. Il y a les spécialistes s'accordent à dire que cette crise, au-delà de son ampleur, est d'abord et avant tout systémique. Il y a des secteurs d'activité qui ont été beaucoup plus impactés que d'autres. Vous venez d'évoquer notamment le secteur de l'aéronautique. Et paradoxalement, il y a aussi des secteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu pendant cette crise. Merci pour cette question, Henri. Le secteur qui ont tiré profit, j'aime bien utiliser le terme profit, de cette crise, on fait allusion à des secteurs tels que le secteur du numérique. Parce que la crise sanitaire nous a imposé un nouveau mode de travail, ce qu'on appelle le télétravail, le travail à distance. C'est une démarche qui a constitué à dématérialiser l'activité économique. Donc c'est le numérique qui a beaucoup plus primé. Mais hélas, l'Afrique ne dispose pas aussi des infrastructures adéquate pour faire face à cette demande. C'est une éventualité, hélas. Alors, le secteur du numérique en économie, ça représente quoi, au juste? Le secteur du numérique fait partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Or, aujourd'hui, les économies, ou bien l'économie occidentale, est largement représentée par le secteur tertiaire. Hélas,
l'économie africaine d'une manière générale et il y a une prédominance du secteur primaire. Donc, il y a le secteur, on fait allusion au secteur extractif, tout à fait, et puis il y a l'agriculture et consorts. Donc, l'essentiel de la production africaine est tourné vers le secteur primaire. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette éventualité, raison pour laquelle aujourd'hui l'Afrique n'était pas en reste par rapport à cette crise. La crise a commencé en Chine, a gagné l'Amérique et l'Europe, eh bien, à travers le mécanisme des effets dominos, les continents africains aussi est concerné par cette crise. Nous venons de passer le cap des 3 millions d'infectés. Selon la Banque mondiale, sur le continent africain. Sur les continents africains, selon la Banque mondiale, en termes quantitatifs, l'Afrique a enregistré une perte de plus de 70 milliards de dollars rien que pour la seule année de 2020. Et précisément, tout le monde aussi s'accorde à dire d'une certaine manière que personne n'était préparé évidemment à cette crise. Les économies occidentales ont été frappées de plein fouet, bien évidemment. On nous dit que la Chine réussit quand même à avoir un taux de croissance de 2,3%. On est très loin des chiffres habituels, bien évidemment. Et que pour le reste, évidemment, on a des situations qui sont, je dirais, diversifiées. Est-ce que vous pensez que l'économie, dans ces conditions, a pu se montrer résiliente dans certains pays, parce qu'il y a aussi en Afrique des zones qui semblent avoir été beaucoup moins impactées. On pense à des pays notamment comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, la zone CEDEAO. Votre avis là-dessus? La résilience économique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer aujourd'hui. Ce n'est pas la première crise qu'a connu le monde. Il y a le choc pétrolier vers les années 70. Ouais, il y a eu la crise de 1930, la crise, et puis il y a eu la crise des subprimes, c'était vers 2009-2010. Donc, la crise fait partie même intégrante de l'économie. Est-ce qu'on est tous préparés à cette Justement, crise? Il y a ce qu'on appelle le plan de relance. Alors, dans tout le pays du monde, on a de mécanismes de relance en cas de crise. 2000 milliards de dollars aux États-Unis. Raison pour laquelle vous voyez que les États-Unis a injecté 2000 milliards de dollars dans son économie. C'est ce qu'on appelle le plan de relance pour faire face à cette crise. Donc c'est ça la capacité. On reconnaît la capacité d'une économie à travers sa réaction face à une crise. Tout à fait. Les Américains ont fait le cas, l'Europe de même. 750 milliards, justement. Je pense. Hélas, l'Afrique patauge encore parce que nous n'avons pas assez de réserves pour faire face à cela. Voilà pourquoi, en termes généraux, le plan de relance demeure ambigu au niveau du continent africain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, combien injecter pour essayer un peu d'absorber le quart. Est-ce que la solution, justement, ne viendrait pas des zones économiques régionales? Je pense notamment à la CEDEAO, je pense au COMESA, à la Communauté économique des États d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est, de précisément voir les conditions dans lesquelles une relance serait envisagée. Tout à l'heure, nous parlions de 750 milliards d'euros au niveau européen. On est bien loin de cette capacité mobilisatrice en termes de ressources sur le continent africain, Philippe Katumba, mais tout de même, quelles peuvent être les pistes justement pour l'Afrique pour pouvoir amortir ce choc économique? Justement, écoutez, vous savez Henri, plus que vous êtes touché, et plus aussi, les dégâts sont énormes en termes économiques. Aujourd'hui, l'Afrique a encore cette possibilité-là de se relever parce que l'Afrique demeure le coin du monde le moins touché par cette pandémie. C'est un atout que nous pourrions mettre en exergue ou capitaliser en termes de résilience pour se relever et partir de l'avant. Écoutez, Henri, je parlais ici du mécanisme pouvant nous permettre de se relever et d'aller de l'avant. L'Afrique est le coin du monde le plus touché, certes, mais l'Afrique demeure aussi le coin du monde le plus pauvre. Nous vivons avec des aides extérieures. L'économie africaine est tributaire à la vente de matières premières. Or, nos principaux acheteurs sont en crise. Vous comprenez un peu? Nos principaux acheteurs sont en crise et voilà pourquoi nous avons enregistré le choc. Ça concerne le choc de la demande. Au cours de mon introduction, j'avais énuméré ces deux paliers. J'avais parlé du choc de l'offre et puis le choc de la demande. Alors, pour que l'Afrique puisse se relever
par rapport à cette crise, l'Afrique devait tout simplement marcher à travers cette désapproche. Au niveau de la demande, au niveau de l'offre, donc la production, il faut avoir la population en bonne santé. Or, l'Afrique dispose d'un atout par rapport à cela, avec plus d'1 milliard d'habitants, la moitié à moins de 25 ans, c'est une population jeune, c'est l'une des conditions. Donc, c'est une population immunisée par rapport à certains experts estiment que l'Afrique est moins touchée, c'est par rapport à la capacité de la jeunesse de sa population. Une jeunesse qui peut facilement résister au virus, c'est un atout que nous pourrions capitaliser. Mais jusque-là, on a comme l'impression, nous passons outre cet aspect. Alors, ça, je parle d'abord de l'offre. Et deuxièmement, nous devrons chercher maintenant à mettre sur pied de mécanismes à court terme, donc d'une manière immédiate, pour que nous puissions voir comment relancer la production. Et la production, pourquoi je parle de la production? Parce que la crise a sensiblement perturbé le commerce ou les échanges internationaux. Les frontières sont fermées. Nous avons de surplus de nos productions ici qui n'étaient pas évacuées. C'est ce qui a créé en fait le déficit en termes de devises. Mais nous pourrions avoir cette possibilité-là de voir comment évacuer ce projet et ce produit-là pour que nous puissions avoir assez de devises au niveau interne, pouvant nous permettre de faire face à la demande. Alors très rapidement, vous parlez d'interne. En conclusion, très rapidement, dans le cas précis de la RDC, qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade sur l'impact de cette pandémie sur l'économie congolaise? Le ralentissement de l'activité économique et perspective, c'est visible. De mesures qui accompagnent, s'il faut le dire ainsi, cette pandémie, notamment le couvre-feu. Il y a le ralentissement des activités. Il y a pas mal de secteurs qui sont touchés, notamment le secteur de la restauration et ainsi de suite. Donc, l'emploi est directement touché. Or, vous le savez, notre démarche visant à inverser la courbe du chômage demeure un casse-tête. Et la crise vient encore d'ajouter un nombre important dans cette masse de chômeurs que nous avons déjà ici en République démocratique du Congo. Si l'État congolais disposait assez de réserves, l'État allait intervenir comme ce fut le cas sous d'autres cieux. L'État allait, comment dirais-je, un peu financer l'économie congolaise pour que le choc ne puisse pas être aussi visible au niveau des opérateurs économiques. Ou bien l'État devrait aussi jouer sur la politique fiscale. La réduction de la fiscalité pour permettre aux opérateurs de compenser les différentes pertes qu'ils ont enregistrées au cours de l'année dernière. On aura l'occasion, le sujet est à la fois intéressant et très vaste. Très cher Philippe Katumba, vous l'aurez compris, nous aurons à cœur d'y revenir de manière beaucoup plus approfondie dans notre prochaine rubrique Flash Éco, toujours sur le JT diplomatique. Merci infiniment Philippe Katumba. À très bientôt.